Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Père, merci beaucoup pour ce matin où tu veux nous parler encore, Seigneur. Te remettons toute la semaine, mais nous savons que tu vas la passer avec nous, Seigneur, jour après jour. Merci de nous bénir encore ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous allons toujours rester dans cette pensée de révélation. Les jours passés, nous avons pris l'exemple des mages qui sont allés jusqu'à Jérusalem pour pouvoir adorer Jésus parce que Dieu leur a révélé son étoile. Aujourd'hui, nous allons lire un texte similaire, toujours lié à la naissance de Jésus. Nous allons lire ce texte-là dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Il dit ceci: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, il s'agit des bergers. Avant, on avait parlé des mages, mais ici, Dieu va faire encore une révélation concernant Jésus-Christ. Dieu va révéler ça aux bergers. Et dans le passage que nous avons vu, l'ange leur a apparu et l'ange leur a fait cette révélation-là. Et qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit que dans le verset 11, on dit: aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David, Christ le Sauveur. Ça, c'est la révélation que Dieu fait aux bergers. Bien-aimé, Dieu s'est révélé aux bergers. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, on va pas lire ce passage, dans Luc 4, nous voyons qu'il a même affirmé qu'il est venu que pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il est venu pour la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimé, Dieu va faire une révélation aux anges, parlant de la bonne nouvelle. Les anges vont révéler Christ. Jésus-Christ va révéler la bonne nouvelle. Et toi et moi, quand tu entends la révélation de Jésus, quand tu as la révélation de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Dieu te montre son plan. Il montre ce qu'il veut pour toi, son appel pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? Bien-aimé, il faut révéler Christ. Tu dois révéler Christ. Tu dois le faire. Jésus a dit qu'il n'est venu que pour ça. Et tu vas le révéler comment? Tu peux le révéler à travers les chants. Tu peux le révéler à travers ton travail. Tu peux le révéler à travers ta vision propre de la vie. Tu peux le révéler à travers tes projets, ta vie, ta conviction. Tu vas révéler Christ. C'est important. Pourquoi tu vas le révéler? Pourquoi? Parce que nous voyons que la bonne nouvelle est un sujet d'une grande joie. C'est ce que les anges ont dit. La bonne nouvelle, c'est un sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle est un sujet du grand. Et on sait, quand si tu veux semer la joie dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, partage la parole de Dieu. Révèle Christ à quelqu'un. Parce que c'est ça, ce qui libère. Quand quelqu'un a la révélation de Dieu, il est libéré des ténèbres de la vie. Quand quelqu'un a la révélation de Christ, il va vivre une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va transformer les vies. Et ça va donner de l'espoir, de l'espérance aux gens. Donc, si tu veux semer la joie dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, il faut tout simplement que tu révèles Christ à travers tous les moyens que tu trouves. Bon. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.